Hello Nicolas, Bonjour Edouard, comment vas-tu? ça va et toi? Ça va très bien. Je suis très content de t'avoir. J'ai dû un petit peu faire de forcing pour que tu veuilles bien me parler d'un sujet que tu connais pourtant tellement bien, le lancement de société. Parce que donc toi, tu gères avec Demôle, ce qui n'est pas un startup studio, C'est ça. mais qui est. Je te laisse compléter parce que sinon je vais me planter. Une société où on intervient vraiment de façon opérationnelle dans les startups, mais où on ne prend pas de part, à l'inverse d'un startup studio, où on est vraiment là un peu comme les hommes à tout faire des startups. Et puis justement, comme on s'est rendu compte que les startups, elles avaient régulièrement besoin d'un outil digital, on a aussi lancé une boîte en dessous de nous, enfin une filiale Ouais, qui s'appelle Lineout. Et Lineout, là, c'est une agence digitale où vraiment on crée les produits digitaux des startups, mais aussi des entrepreneurs, des PME ou même des scale-up qui souhaitent lancer un produit en dehors de leur zone de confort, en dehors de leur zone d'expertise et par oui, exemple pour acquérir des nouveaux clients. ok. Et pouvoir faire des proof of concept ou des MVP en Exactement. no-code et des choses comme ça. C'est ça. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, mais finalement, c'est quoi la première étape à faire quand on veut lancer une activité, on va dire innovante? Mhm. Si c'est pour imiter l'activité de quelqu'un d'autre, je pense que ce sera une réponse différente. Mais quand on veut lancer quelque chose d'innovant, appelons ça start-up ou autre, mais en tout cas, le marché n'est pas tellement connu, le produit n'est pas évident, il faut inventer quelque chose. Mhm. Par quelle étape commencerait-on, d'après toi? Disons que toi, tu as déjà ton idée. Tu vois à peu près vers où tu veux aller ou pas? Ouais, Ok. Est-ce que tu sais à peu près qui tu veux cibler? bon, des entreprises. Parfait. Tu veux cibler des entreprises. Est-ce que tu as un peu plus précisément des entreprises, puisque tu es en B2B, mais des entreprises qui sont dans la pharma ou dans le biotech ou des entreprises qui font de l'e-commerce? C'est très différent. Je vais venir avec une autre idée de projet. Je vais cibler des entreprises qui vendent des services où il y a une composante de sur-mesure. Ok. Un chauffagiste, une agence, un juriste Ouais. qui n'a pas un catalogue de prix évident, qui vend plutôt 16 heures, Mhm. et sur lequel il faut une bonne relation de confiance pour que la personne ait envie de travailler avec la personne. Et est-ce que tu as déjà un réseau là-dedans? Non. Non, pas de réseau. Ok. Bah donc, justement, la première partie, ça va être de trouver des gens avec qui parler, parce que, en fait, pour moi, le point principal au début d'un projet, c'est de justement ne jamais faire confiance à tout ce qui est questionnaire, ne jamais faire confiance à tout ce que les gens peuvent répondre quand on leur pose une question directe, mais plutôt s'attacher à comprendre les problématiques et les problèmes qu'ils expriment. Mais donc là, ta question que tu poses, c'est même pas tellement pour valider des hypothèses, mais c'est même pour faire émerger des idées que la communauté C'est ça. pourrait avoir. C'est pour comprendre vraiment les problématiques. C'est pas encore pour valider des hypothèses, parce que les hypothèses, en fait, tu commences une hypothèse en ayant déjà une idée un peu plus précise de quel est ton marché, de quelle est ta solution, etc. Alors que fondamentalement, personnellement, ce que je préfère, c'est de m'attaquer clairement à des problèmes que les gens ont. Comme ça, quand ils ont un vrai problème, tu sais comment les attaquer, tu sais comment les teaser, tu vois, tu peux beaucoup plus facilement leur parler fondamental, enfin pour toi dans ton cas, au niveau de l'e-commerce, j'imagine que tu vas pas essayer de vendre des services d'e-commerce à une boîte qui n'a absolument jamais imaginé de faire de l'e-commerce. Tu réponds par rapport à un problème qu'elles ont. C'est certain, c'est certain. Mais il y a aussi des gens qui disent que le client ne connaît pas ses problèmes. Steve Jobs disait ça, Henry Ford a eu ces célèbres phrases, si j'avais écouté mes clients, j'aurais fait des chevaux qui allaient plus vite plutôt que faire des voitures. Mais ça, c'est parce qu'ils réfléchissaient déjà en solution. Si tu parles du problème de tes clients, par contre, si tu creuses sur le problème, c'est ah tiens, moi le problème par rapport à Henry Ford, c'est probablement d'avoir envie de standing ou d'être différent par rapport aux personnes qui ont un cheval ou simplement aller plus vite d'un point A à un point B. Ouais, Ok? ok, Ça, c'est des vrais problèmes ouais, concrets ouais, sur lesquels tu arrives à une solution qui est différente de juste un cheval qui va plus vite. c'est ça. Et quel genre de questions alors tu poses au client pour que tu arrives à ne pas l'orienter vers ta solution et l'hypothèse que toi tu as probablement en tête, si ton but c'est de l'écouter de façon neutre? Ouais. Bah là, en fait, simplement, tu vas lui poser des questions sur comment il a réagi dans une telle situation.
comment il a essayé de résoudre ce problème dans le passé. C'était quoi vraiment sa vision par rapport à une situation donnée? Quelle a été, par exemple, imaginons le cas du mom test. Le mom test, c'est un bouquin de Rob Fitzpatrick, qui est un livre que personnellement j'utilise beaucoup pour le lancement de boîte. Si tu poses la question à ta mère, imaginons au moment où tu as lancé Webika, si tu avais posé la question à ta mère de si elle trouvait que ton idée de boîte qui fait de l'e-commerce, est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle t'aurait dit? Est-ce qu'elle est bonne cette idée? Ma mère, elle aurait fait comme toutes les mères. Elle m'aurait dit, un peu fait attention, oulala, ne te risque pas, mais elle m'aurait dit, Édouard, tu as des bonnes idées, félicitations, c'est chouette que tu lances quelque chose. Et elle m'aurait encouragé sans bien réfléchir à ce qu'elle disait. Ouais. Et est-ce que ça aurait été pertinent? Le moindre de ces feedbacks aurait-il été pertinent? Pas du tout. On est d'accord, parce que c'est pas ta cliente. Voilà, C'est pas une personne qui va derrière ni payer, ni recommander tes services, ni rien qui soit réellement utile par rapport à ta boîte. exact. Ok. Donc là, par exemple, ta mère, c'est pas du tout une bonne personne à qui parler de ton projet. Même si elle te dit que c'est fantastique, t'en as rien à faire. Ouais. Ok. Par contre, tu vas parler à quelqu'un qui est, comme tu le disais par rapport à ta boîte, enfin à ton idée là en l'occurrence, le B2B, et tu veux avoir un outil pour la relation client, ou tu veux vraiment faire quelque chose de très concret, très solide pour améliorer la façon dont les clients interagissent. Ok. Ouais. Là, tu te dis, avocat, je vais aller identifier une dizaine d'avocats. Je vais leur envoyer un message en disant, tiens, salut, par exemple, Olivier, mon avocat à moi, c'est Olivier. Salut Olivier, j'aimerais bien comprendre la façon dont ça se passe pour toi par rapport à ta relation avec tes clients. Mhm. Est-ce que justement, tu aurais 15-20 minutes à m'accorder pour parler justement de cette problématique? Parce que pour le moment, je suis en train de réfléchir à une solution et j'ai besoin justement d'identifier les vrais problèmes qui sont derrière pour créer une offre sur mesure par rapport à des clients comme toi. Ok. Ok. Ça, souvent, soyons clairs, les gens, moi, quand je pose cette question-là, ils me disent oui. Oui, Jusque-là, oui, hein, voilà, parler 10 minutes, hein, c'est ça. papoter, les gens aiment bien. Les gens, quand tu leur parles de leurs problèmes et que tu leur dis, ah, je vais avoir l'occasion de m'exprimer, ils disent oui, la Ouais, plupart du temps. ouais, ouais. Et donc, franchement, là, c'est du pain béni. Tu commences à leur poser des questions qui sont très ouvertes. Tiens, comment vous gérez à l'heure actuelle la relation avec vos clients? Oui, Là, c'est vraiment des spécifiques. Tu vas aller dans une situation spécifique où ces personnes-là vont devoir te raconter comment elles vivent à l'heure actuelle la situation. Tu n'es pas encore sur le côté problème, tu es vraiment sur la description du process. ok. Ensuite, tu vas leur dire, OK, et à quel endroit vous galérez par rapport à ces process? C'est quoi les choses qu'on pourrait améliorer? Tiens, là, tu es déjà un peu sur une question qui oriente un peu, mais moi, j'aime bien vraiment le côté, c'est quoi les luttes que vous avez par rapport à votre relation client? Et tu disais, les gens aiment bien parler de leurs problèmes, c'est vrai, Ouais. mais si tu viens avec aucune solution directe, les gens ne sont pas un peu frustrés? Tu n'as pas quand même ce réflexe au final de vouloir quand même valider l'idée première que tu avais? Mais ça, à la limite, tu peux le faire, mais tout à la fin. Ok, Quand tu as déjà collecté tous les feedbacks nécessaires par rapport à ton problème. ouais, Enfin, parce que ouais. finalement, c'est les infos qui, toi, t'intéressent, c'est les problématiques. Le reste, somme toute, c'est pas très, très intéressant. Vu Ah, que tu es au moment où tu veux découvrir les opportunités, tu es voilà. dans un moment où ton cerveau, il ne doit pas être dans un mode de validation, il est dans un mode de découverte. Tu es un peu comme un chien fou qui court à travers à travers les champs, ici on est à côté des vaches, hein, Qui nous regarde. après les opportunités, donc tu dois plus découvrir que de valider. Mais donc, ouais, toi, tu dis que c'est ça le point de départ, mais souvent, la plupart des entrepreneurs, effectivement, c'est malheureusement pas ça leur point de Oui, départ. Ils essayent plus de valider leur idée au travers de n'importe quelle discussion que exactement. d'essayer de l'invalider. Je crois que c'est Ashmoria qui disait Try to kill your startup before you start. C'est ça. Et donc, le but des premières semaines, c'est plutôt d'invalider les idées que de les valider.
Exactement. Et en fait, une fois que tu commences à avoir discuté avec des gens, tu peux un peu plus comprendre vers où tu vas. Et à ce moment-là, tu vas voir, ah bah tiens, ok, oui, les avocats, par exemple, c'est des bons clients par rapport à ma solution. Mhm. Mais peut-être que, en fait, les consultants des Big Four, c'est d'autres bons clients. Mais Ouais, peut-être que, enfin, en fait, tu vas découvrir et tu vas être en mode découverte par rapport à leur problématique. Et puis toi, derrière, tu c'est vas toujours. comprendre, ah, là, on fait demi-tour. Mhm. Hops, voilà. Tu vas comprendre où se trouve la valeur de ton produit. Ouais, OK? Et une fois que tu commences enfin, ou plutôt, pas la valeur de ton produit, la valeur que les clients portent à leurs problèmes. Parce que ouais, finalement, ton produit, tu n'es pas encore en mode réflexion par rapport à ça. C'est un moment où tu as parlé avec tes clients, tu vois, enfin tes potentiels clients, les gens que ouais, tu as ouais, envie ouais, d'avoir. ouais. D'ailleurs, il faut bien se dire que moi, personnellement, ce que je recommande toujours quand tu lances une boîte, c'est si les clients que tu cibles, tu n'as pas envie de passer 40 heures par semaine à parler avec eux, bah, C'est c'est peut-être pas les bons clients. c'est vrai que c'est pour toi-même faire quoi, un lanceur market fit, un, un- un gérant market fit, savoir Ouais, si effectivement tu es prêt à travailler dans cet écosystème et ce marché-là, c'est c'est ça. pas mal de tout de suite mettre les deux pieds dedans. Ouais. Exactement, parce que en fait, les gens ne me croient pas au début des projets, mais souvent quand je leur dis, oui, à un moment vous allez bosser 70 heures par semaine, bah, ça va être normal, c'est comme ça que ça se passe, en tant qu'entrepreneur, ça va arriver, mais par contre, la plupart de vos heures, elles vont être passées avec vos clients. Si vous n'aimez pas les personnes, si vous n'aimez pas les personnalités, si vous n'aimez pas la façon de penser, au Ouais, final, ça va vous rendre malheureux. voilà. Et une startup, c'est déjà galère, donc vous cassez pas la tête. Faites Mais ici, tu parles surtout, j'ai l'impression, pour quelqu'un qui vient avec une nouvelle bonjour. idée. Et donc, classiquement, si on prend par exemple le business model Canva, Oui. il va plutôt remplir la case du milieu, son activité. Il y a plein d'autres façons, j'ai l'impression, de rentrer aussi dans une activité. Tu as un unfair advantage parce que voilà, tu as des bonnes relations qui te permettent de te dire, OK, je vais me lancer, mais parce que j'ai déjà cette raison-là, ou Mhm. tu es bon en marketing et tu vas plutôt remplir le côté de channel parce que tu dis, c'est ça mon pouvoir. En fait, toutes les activités ne sont pas des activités non plus révolutionnaires, Non. de... mais sur lesquelles, par contre, il faut venir avec une bonne petite idée en plus. Est-ce que pour ces activités-là aussi, tu as l'impression que le même test est pertinent? Oui, parce qu'en fait, finalement, tu dois comprendre. Le même test, finalement, c'est une philosophie pour comprendre les problématiques que les gens ont. Et en fait, si tu vas, par exemple, sur le channel, tu dois comprendre, est-ce que, justement, par rapport à la distribution d'un produit, il y a un challenge pardon, au niveau des clients ou des utilisateurs ou des clients, Mhm. tu vois. Et donc, par exemple, tu vas pouvoir assez rapidement valider ou invalider si ça vaut la peine d'investir du temps. Rien que par le fait que si tu as 30 interviews et que sur les 30 interviews, tu en as 15 qui se plaignent de la distribution, tu sais qu'il y a quelque chose d'innovant à faire enfin, sur cette problématique-là. Ok. Nickel, ouais. Donc ça, finalement, le même test te permet, quelle que soit la case que tu choisis dans le BMC, de comprendre en profondeur la valeur que tu peux amener. Ok. Ok. Et comment tu mesures un peu que tu as un peu arrivé au bout de cette étape-là, que tu as parlé à assez de gens ou que tu as consolidé assez ton idée? Moi, personnellement, je considère que par segment, par type de segment qu'on adresse, par exemple, si tu as un entrepreneur qui veut faire un produit qui serait à la fois utilisable par les médecins, par les avocats, par une autre profession, les comptables, Mhm. je vais essayer d'avoir une vingtaine de personnes avec qui je vais parler par justement segment. Donc, je vais parler à 20 avocats, 20 comptables, 20 médecins. Et une fois que j'aurai atteint ces 20 personnes, je vais évaluer, tiens, est-ce que lors de chaque entretien supplémentaire, j'apprends des nouvelles choses. Une fois que j'apprends plus rien, pendant 2, 3 interviews, bah, à ce moment-là, je m'arrête Tu arrêtes. Ok. de poursuivre les interviews parce que finalement, ça n'amène rien de très concret pour l'évaluation du projet.
Une fois que j'ai ça, à ce moment-là, il faut bien se dire que toutes ces personnes-là avec qui j'ai parlé, c'est des potentiels prospects pour le long terme parce que je peux les garder bien au chaud dans une mailing list Bien où je sûr. peux continuer à les tenir informés sur l'évolution de mon projet et comprendre ou leur soumettre l'évolution de, par exemple, mon prototype ou mon MVP. Ok. Bon, même les garder un peu plus proches de soi dans un petit groupe WhatsApp ou des C'est choses comme ça. ça, ouais. Et donc ça, c'est l'étape après qui est vraiment du lead nurturing. En fait, finalement, la première version du lead nurturing qu'on va mettre en place sur le long terme. Eh ben, je te remercie beaucoup pour cette première étape. Est-ce qu'on va se retrouver pour l'étape numéro 2 Mais un jour? peut-être. On pourra parler de nos codes concrètement et des premiers outils qu'on peut utiliser pour créer son MVP, comment valider un MVP. Et par exemple, une des choses qui me tient à cœur, moi personnellement, à la fin de la partie mom test, c'est l'évaluation de l'hypothèse la plus risquée sur laquelle repose le business. Et Oui, donc la fameuse, enfin, certaines personnes la connaissent en Belgique, mais pas assez selon moi, c'est le côté RAT, Riskiest Assumption Test. OK. Et donc, en fait, cette partie-là, pour moi, c'est le moment où tu commences à te dire, tiens, mon MVP, qu'est-ce qui va me permettre de valider, mais aussi même quelles sont les interactions nécessaires avec des clients pour valider ou invalider, attention, Ouais, oups, voilà, valider ou invalider le fait que moi, mon business, il est viable ou pas. c'est ça. Génial, bah, merci Nicolas. Les gens qui veulent te retrouver ou ce qui Sur LinkedIn, donc Nicolas Strel. Sinon, je suis aussi un peu sur Instagram, mais là, c'est plus pour le côté tout ce qui est mes événements de networking où je les mets, où je fais des photos. Et donc, quand les gens veulent voir où je suis, il suffit finalement d'être sur Instagram, OK, vu que je fais quand même pas mal d'événements de networking dans l'écosystème de l'innovation et des startups. voilà. Bah, merci beaucoup. Je vais te laisser filer à ton prochain événement de networking. Je pense que c'est ça que tu vas faire C'est ça. et voilà et merci les auditeurs. Abonnez-vous parce que vous vous abonnez pas. J'ai envie que vous vous abonniez un petit peu plus. Bonne journée. Au revoir.